Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur général, je tenais tout d'abord à saluer au nom du groupe La République En Marche le travail de grande qualité que vous fournissez avec vos équipes sur l'ensemble de notre territoire, dans un monde où les nouvelles technologies sont des facteurs de progrès mais aussi de risques accrus. À ce titre, vos missions combinées de recherche et d'appui opérationnel font de votre Institut national un acteur clé pour accompagner les mutations économiques tout en maîtrisant les risques. Dans le cadre d'un avis sur le programme 181, j'ai eu l'occasion de visiter 2 sites industriels qui témoignent de ces enjeux de plus en plus complexes. La raffinerie Total à la Mède, où sur un site à fort risque industriel, en reconversion, se pose maintenant la question des biocarburants issus de cultures consommatrices d'intrants qui n'ont rien de biologique, ou la déforestation importée avec une huile de palme venue d'Indonésie. Le site d'Alteo à Gardanne, connu pour ses célèbres boues rouges. Alteo est leader mondial de la production d'alumine de spécialité dont on ne saurait se passer dans notre vie quotidienne, électronique, automobile, batterie, écran et autres smartphones. Les résidus de bauxite sont stockés à terre sur le site en plein air de Manchegari. L'entreprise fait beaucoup d'efforts pour réduire ses nuisances et il devient urgent pour elle de trouver des solutions circulaires, revalorisation, face aux injonctions du tribunal administratif et du préfet. Au regard de telles problématiques, la coopération entre les services de l'État et votre institut est donc essentielle. Le contrôle doit dépasser la sanction et fournir sans cesse de nouvelles réponses pour traiter et prévenir les risques. Vous avez dit que vous n'intervenez pas au niveau local, mais pouvez-vous nous expliquer comment donc s'articulent vos actions avec la DGPR, l'IDREAL et les préfets? Vous n'intervenez pas au niveau local, mais je pense qu'au niveau aménagement du territoire, actuellement, vos conseils pourraient être précieux. Je souhaitais aussi vous interroger sur la culture du risque, pour laquelle nous avons encore beaucoup de progrès à faire. L'information dès le plus jeune âge pourrait être un vecteur d'acceptation du risque. Éduquer et responsabiliser les individus permettrait aussi de réduire leur vulnérabilité. Votre institut est-il sollicité à ce sujet? Pour terminer, je voudrais évoquer les risques émergents qui font partie de votre contrat d'objectifs et de performance. Vous avez parlé de la qualité de l'air. Nous pensons aux nanoparticules, aux centaines de nanomatériaux déjà sur le marché, aux perturbateurs endocriniens. Mais ce qui paraît très complexe et inquiétant, ce sont les effets cocktails, alors que l'on a déjà peine à analyser les effets substance par substance des innombrables molécules chimiques. Existe-t-il, selon vous, d'autres risques émergents à prendre en compte et sur lesquels vous travaillez? L'ampleur de votre tâche est titanesque. L'INERIS est un pôle scientifique et technique dont les compétences sont largement reconnues, y compris en Europe et au-delà de nos frontières. Mais nous avons bien entendu que vos moyens pour développer la recherche doivent être à la hauteur de tous ces nouveaux défis, tant financiers que humains. Je vous remercie. Merci, cher